jour. L'image du jour, il y a une jeune fille qui est furieuse contre quelqu'un ici autour de la table, bien sûr, vous l'avez compris. C'est Ayem. Alors d'abord, on a vu il y a quelques jours sur le plateau de TPMP, Mathieu Delormeau avait déclaré qu'entre Ayem et Caroline Receveur, les relations étaient très tendues, notamment pendant le tournage de la série Hollywood Girls. On revoit l'extrait et vous allez voir ensuite la réponse d'Ayem. C'est parti. Mathieu, vous avez travaillé avec Caroline Receveur? Oui, pendant un an. Énergie 12. Alors pendant un an, moi, pour dire la vérité, elle n'était pas difficile à gérer. Elle était plutôt adorable. En revanche, ce qui est vrai, Oui. c'est que dès qu'on met des jolies filles entre elles et qu'on les met devant la lumière, par exemple, quand on tournait Hollywood Girls, qui était la série qui cartonnait sur Énergie 12 il y a quelques années, les deux héroïnes, c'était elle et Ayem, elles ne pouvaient pas s'encaisser. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit deux jolies filles, que ce soit pas sexiste. Alors, Mathieu, c'est plutôt sympa ce qu'il a dit, c'était pas vraiment méchant. c'était pas méchant. Et hier, sur le plateau du Mad Mag, Ayem a voulu régler ses comptes avec Mathieu. En plus, vous êtes très copains tous les deux, j'ai Ah l'impression. oui, mais elle est nerveuse. Elle vous a même prêté sa voiture il n'y a pas longtemps. C'est vrai. C'est bizarre, moi j'étais très étonné. Et elle était assez énervée contre vous. Alors, dites-nous, selon vous, entre Ayem et Mathieu, qui ment? Vous avez vos petites pancartes et nous dire ça dans un instant. ouais. Regardez, c'est parti. Non, c'est un gros menteur parce que je n'avais aucun problème avec Caroline Receveur, on s'entendait très bien, on a eu une super belle relation. Tu sais quoi, je vais te parler directement parce qu'il y en a marre des explications par médias interposés, là je vais te répondre directement. Arrête de raconter des conneries sur moi parce que le jour où moi je vais commencer à raconter les vraies choses de ta vie, ça va être moins drôle. Voilà. Voilà, et là, non, mais ça va. En plus, j'adore Ayem parce qu'elle dit, je vais pas passer par médias interposés. Ayem, ma chérie, la télé, c'est un média. Voilà, on t'embrasse fort, mais c'est vrai que, voilà. Alors, Et juste ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle dit, Mathieu a dit qu'on s'entendait pas, c'est vraiment n'importe quoi. Je veux juste rajouter que bon, c'est vrai qu'à la fin, on s'entendait pas, mais voilà, parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, mais sinon au début on s'entendait bien. Donc elle a dit la même chose que moi, d'autant qu'il n'y avait rien de méchant. Mais j'adore Ayem, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle est plutôt maligne, elle a compris que si elle fait un peu de buzz, ça va être sur des sites, on va en parler ce soir, elle va reprendre ce qu'on a dit ce soir dans le mag, ça va faire marcher le mag. Elle a compris comment marcher la télé et le buzz. Bravo ma chérie. D'autant que tu lui as répondu. oui, Thierry voulait dire quelque chose. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que quand les émissions sont un petit peu en peine, elle fait 140 000 téléspectateurs, bah, ils se permettent de parler J'aime bien plus pas à mon l'émission, poste. Et comme ça leur fait un petit peu de buzz. Alors, Mathieu a beaucoup de défauts. C'est une pince, il se regarde tout le temps dans la glace, il parle que de lui, etc. Mais sur ce coup-là, il nous en a parlé. Je pense que c'est pas un menteur. Donc moi, je crois Mathieu. Non, en plus, et je c'est ne sa crois grande pas copine Ayem. Ayem. Oui, c'est pas grave du tout. C'est pas très grave d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est vrai que c'est une petite affaire, vraiment, dont on se fout un peu. Ah bah oui, on va passer merci. 5 minutes là. Merci, Baba. Voilà, je pense que c'est ça qu'on va dire. Juste, je voudrais l'avis de Jean-Luc parce que je pense qu'ils s'en foutent totalement. Non, de base, je pense que Mathieu ment. Voilà. Qui Ayem, avec ma belle-sœur, avec tout le monde. Et j'aimerais bien savoir ce qu'elle a raconté sur sa vie privée. Ah oui, moi aussi, c'est tout ce que j'ai envie de savoir. Géraldine qui veut réagir là-dessus, parce que Géraldine qui réagit là-dessus, c'est drôle. Quand même. Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement la télé-réalité et les produits dérivés de la télé-réalité. Orthophoniste. Ouais, avec Jean-Michel très vite. En fait, c'est une sorte de Viagra médiatique. En fait, ils ont vraiment besoin de ça aujourd'hui pour exister. Il y a que, tu disais tout à l'heure, le clash, le buzz, le commentaire du clash, le commentaire du buzz. Et moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Alors, juste vous, parce que Agnès m'a dit qu'elle avait des dossiers sur Mathieu. Est-ce que vous avez des petits dossiers sur Mathieu comme ça, voilà, par exemple, vous, Géraldine, est-ce que vous avez un dossier, par exemple sur Oui, Mathieu j'étais très déçue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il m'a fait un grand cinéma. Il m'a dit, oui, moi, j'aimerais me mettre à la lecture, je lis pas, j'ai vraiment envie. Donc, l'autre jour, j'ai apporté un livre spécialement pour lui, un page-turner extraordinaire. Ah oui, Premier miracle. Voilà, Le Gardinier, je lui ai donné et il n'a pas pris, en fait. Il a été volé. Il l'a laissé comme ça. Non, dans non, le tu me l'as studio, donné, Cyril l'a pris et l'a ramené, l'a remisé de part de vers lui-même. Oui. Et il est parti avec. J'ai pas osé le dire, mais vous me l'avez volé. Mais je pensais que tu allais te battre pour ce livre. Non, non, en fait. mais. Je me bats pas contre Cyril. Moi, je me battrais pour un livre, il va pas, Mathieu. Hein. Si je peux te rassurer, je lui avais rapporté un calendrier de mec à poil le Prat, il l'a oublié aussi. Donc, la lecture n'est pas en cause. Pourtant, c'était facile à lire. Benjamin, est-ce que vous avez un dossier sur Mathieu? En plus, vous avez longtemps été en colocation avec lui. Oui, non, il était plutôt bien élevé à la maison. Sauf qu'il me faisait croire qu'il restait seul le week-end. Et il oubliait de vider le lave-vaisselle. À moins qu'il mange 8 fois par jour. Je pense qu'il était pas seul à la maison. C'est tout, c'est ça le dos. Et Nora? Il est d'une coquetterie insupportable. C'est-à-dire La dernière fois, on a fait un dîner avec Jean-Mi et Mathieu. Et où il voulait poursuivre la soirée. Et 3 heures où tu te souviens, c'est mis de la crème hydratante, de l'aftershave, un petit peu de ricil, on se fonce les sourcils, on se met de la gomina dans les cheveux et tout. Pire que moi. 3 heures, on l'a attendu. Mais regardez je le me suis résultat barrée, comme quoi. c'est beau. Merci, Bravo mon chéri. Mathieu. Merci Et ben voilà, beaucoup. le travail paie toujours. Bravo Mathieu.